Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je me suis dit aujourd'hui, il fait tellement beau, il faut que je leur fasse un truc. Je veux dire, on est dans le sud de la France, on est en plein mois de février, et vous savez quoi, on se tape 17 degrés. Donc, vu que je rentre du cabinet et que j'ai pas envie de rester enfermé, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me changer, et je vais vous embarquer avec moi. On va aller faire une petite séance de sport, et derrière, on ira se balader dans un petit parc à côté de chez moi, humain, d'accord? Et on va parler de tout un tas de choses, ok? Eh ben, je vous laisse rester avec moi et je vous dis à de suite. Et voilà, donc je me suis changé, je vais vous montrer juste comme il fait haut, c'est vraiment ouf. Alors, il va y avoir un petit peu de bruit parce qu'on a une petite pelleteuse là qui nous fait des trous à côté, à mon avis, ils vont construire une nouvelle résidence. Mais je vais juste vous montrer la tempête de ciel bleu qu'on a, quoi. C'est juste impressionnant. Alors ouais, il y a un peu de bruit, hein, désolé. Hein. Et regardez-moi ce ciel, quoi. Comment est-ce que vous voulez rester à l'intérieur avec un soleil pareil? C'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais simplement d'abord vous emmener avec moi. On va aller à la salle. Alors je vais vous filmer qu'un petit bout de mon entraînement. Le but c'est pas de vous filmer ce que je fais, vous vous en foutez certainement. Je vais vous filmer un bout de l'entraînement. Aujourd'hui je vais travailler muscle up, c'est-à-dire faire une traction et passer au-dessus de la barre. Vous savez comme les pompiers ce qu'ils doivent faire. J'y arrive pas encore, donc c'est pour ça là je vais m'entraîner pour ça. Et ensuite, je vais travailler l'équilibre et je me finirai par certainement un petit circuit training. Voilà, et puis après, donc en fait, on ira s'étirer. Je vous emmènerai dans un petit parc à côté de chez moi, magnifique. Et ensemble, on ira s'étirer et je vous donnerai aussi quelques techniques pour vous étirer. Parce que mine de rien, c'est super important de s'étirer. Alors, on se retrouve un petit peu dans la rue. J'aimerais vous parler un petit peu de respiration. J'ai eu une question là récemment justement sur comment bien respirer en courant. Alors il faut savoir que bien respirer en courant, c'est le même principe qu'ailleurs en fait. C'est-à-dire que dans une activité que vous allez entreprendre, qu'elle soit physique, qu'elle soit de relaxation, votre corps va adopter un certain rythme. Et si votre corps adopte un certain rythme, votre respiration va devoir suivre ce rythme, pardon. Tout simplement parce que l'effort physique que vous allez devoir donner va demander un certain rythme respiratoire qui va être associé à un certain rythme cardiaque. Donc, je vais vous montrer quelque chose que je vous ai déjà montré. Ça va être un dérivé de ce qu'on appelle la marche afghane, c'est-à-dire ça va être de caler votre respiration sur le rythme de vos pas. Donc pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. Vous commencez par exemple, là par exemple je suis en montée, vous voyez, hop, je vous montre, voilà. Là je suis en montée, donc vous voyez de parler, je ne synchronise pas ma respiration avec mes pas, et donc je vais m'épuiser, je vais m'essouffler. Donc pour vous montrer comment ça fonctionne, c'est tout bête. Je vais juste attendre de passer le marteau-piqueur. Donc pour ce faire, c'est tout bête. Vous prenez par exemple 2 pas d'inspiration et 2 pas d'expiration si vous êtes sur quelque chose d'assez, on va dire, intense. Donc là, ça donne ça. Continue, faites pas. Ok? Il faut que ce soit continu, il faut que ça soit fluide. Il faut que vous trouviez le rythme. Donc là, par exemple, je vais le faire sur 3 parce que là, la montée, c'est pas non plus hyper intense et ça va être un rythme où je sais que je vais être bien. Donc ça donne ça. Et là, avec ce rythme-là, vous allez être bien et vous allez pouvoir maintenir votre effort. Parce que c'est super important de pouvoir gérer son effort. D'ailleurs, je vais prendre l'exemple des gens qui commencent la course à pied. Bien souvent, enfin même d'ailleurs ceux qui ont l'habitude, hein, dès que vous commencez à courir, souvent, on part beaucoup trop vite. C'est pour ça qu'on commence à avoir un point de côté rapidement. Tout simplement parce que
On perd cette synchronisation respiration, effort et rythme. Donc gardez-la, exercez-vous. Donc comment faire si vous voulez vous exercer? C'est tout bête. Vous calez votre respiration sur vos pas. Quand vous courez, quand vous marchez, je vous remonte là, c'est tout bête. Vous prenez un moment où vous marchez, où vous êtes calé sur un rythme, où vous avez un bon rythme, et sur par exemple 3 ou 4 pas, vous inspirez. Alors là, je l'exagère pour que vous compreniez bien le principe. Mais en fait, de faire ça, de vous focaliser sur votre respiration, ça va avoir 2 rôles. D'une part, de bien gérer votre apport en oxygène, de bien vous oxygéner et donc d'apporter ce qu'il faut aux muscles, le bon carburant aux muscles. Et ensuite, ça vous permet de vous focaliser uniquement sur la respiration et moins sur l'effort. Donc l'effort, tout simplement, va vous paraître beaucoup plus facile. Et ça, c'est un vrai hack, c'est une vraie astuce, si vous voulez, quand vous commencez à courir. Moi, je sais que quand je cours, je m'ennuie. Je m'ennuie très vite. Étant donné que je m'ennuie vite, je suis obligé de trouver des astuces pour ne plus m'ennuyer. Donc, je me focalise sur ma respiration, je prends de la musique, je fais ce que je peux pour ne plus m'emmerder. Et rien que ça, déjà, ça me permet de tenir un petit peu plus longtemps. Donc, c'est une astuce à la fois pour ceux qui n'aiment pas courir, et c'est une astuce également pour vous aider à mieux gérer votre effort. Je vous parle de ça pour la course à pied, mais ça marche pour la randonnée. La randonnée, quand je suis en montée, je ne fais que ça. Que ça. Je ne me focalise absolument que sur ma respiration parce que c'est hyper important. La respiration, c'est celle qui va vous permettre d'achever votre effort. C'est le petit truc qui va vous permettre, si vous voulez, d'aller un petit peu plus loin, avec le mental évidemment, mais la respiration, c'est vraiment la clé. Donc, calez votre respiration sur vos pas et vous allez voir, l'effort vous paraîtra de suite beaucoup plus facile. C'est une astuce millénaire, hein, j'invente rien. Je vous donne juste des petites astuces à mettre en place au fur et à mesure. Et on se retrouve de suite à la salle. Et on arrive à la salle, les gars. Donc, pour vous la faire simple, en fait, si vous voulez, je vais me poser un petit peu, ça bougera moins. Le programme du jour, donc échauffement, évidemment. Ensuite, ce sera traction lestée. Donc en fait, je me leste pour faire les tractions. Je fais entre 4 et 5 séries de 5-6 répétitions lestées à 10 ou 12 kg. Je me souviens plus, c'est avec un kettlebell. Ensuite, je fais ça et dernière série, en fait, je déleste et direct, je finis, je me fais le max de répétitions traction poids de corps. Donc normalement, si je suis bon, je devrais faire entre 10 et 12 tractions. Normalement, les 2-3 dernières, elles sont pas très propres, mais c'est pour justement pouvoir les passer. Ensuite, donc, je m'entraîne pour le muscle up, donc traction explosive. Donc à savoir en utilisant quand même un peu d'élan avec les jambes, simplement pour passer le buste au-dessus de la barre. Enfin après, je vais passer sur le travail des épaules et du handstand, donc de l'homme droit. Okay, donc on va d'abord travailler la force des épaules, vous allez voir de toute façon en statique et en dynamique. Et enfin on travaillera l'équilibre. Je finirai par un petit circuit abdos et peut-être un petit peu de cardio, sinon j'irai le faire dans le parc, on ira tout à l'heure. Je vais voir comment je me sens, comment je suis chaud. Can you take any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now.
Bon, voilà, je vous ai montré une petite partie de mon training. J'espère que ça vous aura plu. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, c'était pas l'objectif. Bon, vous pouvez le voir, hein, ça transpire pas mal. Bon, il faisait chaud aujourd'hui un peu, hein, je me suis mis un peu au soleil et j'avais pas envie de rester à la salle pour faire les étirements. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous emmener directement dans le parc dont je vous ai parlé tout à l'heure pour vous montrer justement déjà les étirements que je vais faire. Vous allez voir, c'est une routine qui est très simple. Il n'y a pas beaucoup d'étirements exotiques, hein. De toute façon, les étirements exotiques, généralement on y perd en rentabilité. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tout petit trajet ensemble. Et voilà, il suffisait de ça. Donc on est dans un parc à Montpellier qui s'appelle le parc du domaine d'eau, ou juste le domaine d'eau d'ailleurs, je sais pas. C'est la première fois que je viens dans ce parc, j'habite juste à côté. On a emménagé en septembre, ça va faire 6 mois qu'on est là, je suis toujours pas venu. Et vu qu'aujourd'hui il fait beau, que j'avais du temps, je me suis dit on va venir ici pour tourner cette vidéo. Alors il y a un petit peu de vent, même s'il fait très doux, il fait à peu près 17-18 degrés aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je suis en t-shirt, donc c'est qu'il ne fait pas si froid que ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille un petit peu au soleil, histoire de se faire ce petit stretching vraiment au calme. Alors voilà, on se retrouve avec un petit peu de soleil, il fait juste bon, on va juste avoir le temps, là vous voyez le soleil il est juste à la bonne hauteur, juste avoir le temps de faire notre petite séance de stretching. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé le haut du corps essentiellement. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur le stretching du haut du corps, je vais surtout m'attarder sur en tout cas ce qui chez moi est le plus raide, à savoir les adducteurs et la chaîne postérieure. Donc la chaîne postérieure essentiellement évidemment les ischio-jambiers, les mollets et on va dire un peu le bas du dos, mais vous allez voir que moi j'ai plutôt, quand je me penche en avant, une composante bas du dos, c'est-à-dire que je suis plus souple du bas du dos qu'au niveau des hanches. Il y a des gens c'est plus les hanches. D'ailleurs, les gens qui sont plus souples des hanches, c'est simple, hein, quand ils se penchent en avant, vous avez l'impression qu'ils ont le bas du dos plat. Alors que moi, par exemple, quand je vais me pencher en avant, je vais avoir le bas du dos très rond, mais par contre, je vais très peu engager les hanches. Donc moi, en gros, il va falloir que je travaille les ischio-jambiers. Donc, on a une table juste ici. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais poser en fait la caméra sur la table et je vais vous montrer donc quelques étirements, quelques façons, en tout cas, de bien étirer certaines zones et certains muscles, dont notamment des étirements qui sont souvent très mal faits, les ischio-jambiers et les adducteurs. Donc je vais vous montrer ça de suite pour vraiment cibler et focaliser l'étirement sur ces zones-là. Ok? Donc pour les ischios, j'espère que vous m'entendrez d'ici. C'est pas grave si vous ne voyez pas ma tête. Pour les ischios, c'est très simple. Vous posez votre jambe sur un support, je vais poser celle-ci. Je ne sais pas si on verra mon bas du dos, mais en gros, il ne faut pas se pencher en avant en arrondissant le dos. Alors certes, ça va tirer un peu derrière, mais l'objectif, c'est vraiment pas ça. L'objectif, pour cibler les ischio-jambiers, c'est de rester le dos droit. Je vais m'éloigner un peu, peut-être on me verra mieux. Voilà. Dos droit, et tout doucement, on va essayer d'aller chercher le plus haut possible vers le haut et le plus loin possible vers l'avant. Donc ça donne ça. Voilà, là, vous ciblez les ischio-jambiers. Ok ? Quand vous faites ça, vous ne ciblez pas les ischio-jambiers, ça c'est pas bon. Quand vous faites ça, là vous êtes sur les ischio-jambiers. Et on tient comme ça 30 secondes à 1 minute. A savoir que l'étirement que je viens de vous montrer, vous pouvez le faire debout, sans qu'il y ait de support. Notamment si jamais vous êtes très raide des ischio-jambiers. Je vous montre ça de suite dans l'air, vous allez voir c'est tout bête. Il suffit juste de reprendre la même pose et simplement de bien garder le dos droit et de se pencher en avant. Alors sur cet étirement-là, vous pouvez très bien aussi faire les deux jambes en étant debout. Hein. Simplement, c'est un petit peu déséquilibrant. Et ce qui est bien de le faire, c'est de s'aider d'un support. Donc je vais vous montrer comment faire les deux jambes à la fois pour étirer les ischio-jambiers à l'aide de la table qu'on a ici, la table de pique-nique. A de suite.
Là, on s'est focalisé sur le bas du dos, sur les ischio-jambiers, pardon. Maintenant, on va focaliser vraiment plus globalement sur la chaîne postérieure, d'accord? Donc la chaîne postérieure, je vous rappelle, ce sont les mollets, les ischios, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, et enfin tous les muscles qui sont à l'arrière de votre corps. Et c'est un endroit qui est très important à étirer, enfin en tout cas à travailler pour qu'il y ait une bonne mobilité, tout simplement parce que c'est généralement cette zone-là qui va être le plus raide. Avec la zone antérieure, mais disons que c'est là où il y a la zone postérieure, la zone arrière, c'est là où il y a le plus de muscles, et c'est là où il y a les muscles généralement les plus puissants. Les muscles du dos, les muscles fessiers, les muscles ischio-jambiers, les mollets, tout ça ce sont des muscles vraiment très très puissants. Ils ont besoin d'avoir une bonne mobilité, une bonne élasticité pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc je vous montre de suite la première variante que vous pouvez faire au sol. Ça va être presque le même principe, sauf que là, vu qu'on ne cible pas forcément les ischio-jambiers en particulier, on va pouvoir arrondir le dos et aller chercher le plus loin possible devant. Je vais vous montrer ça allongé, assis et debout, tout simplement. Et après, on passera aux adducteurs. Chaque étirement, 15-20 secondes minimum, 1 minute, 1 minute 30 maximum. Ok? Maintenant, je vais vous montrer avec la table, je vais mettre sur la table le téléphone et je vais vous montrer les adducteurs. En fait, je vais vous montrer les deux seules façons dont moi je travaille les adducteurs. Bon, en fait, il y en a 3, mais il y en a une, c'est une variante de la première. Donc, je vous montre ça de suite. On s'assoit confortablement. On essaye d'écarter les jambes de manière à avoir un angle qui fait 90 degrés. Si jamais vous n'êtes pas suffisamment souple, c'est pas grave. Si jamais vous avez l'impression de tomber en arrière, ce que vous faites, vous mettez les mains en arrière. Et là, simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer, tout en gardant les jambes, ok, les pieds bien droits, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous redresser et essayer d'aller vers l'avant. Ok? Si jamais vous n'êtes pas assez souple, si vous êtes suffisamment souple, on lâche les mains. On essaie de garder le dos droit et tout simplement on va essayer d'aller chercher le plus loin possible vers l'avant. Alors moi je suis pas très souple, hein. C'est pas vraiment mon fort les adducteurs. Et simplement là voilà, comme tout à l'heure, vous allez garder 30 secondes, 1 minute. Il faut simplement que vous sentiez bien l'étirement au niveau des adducteurs. Vraiment ici, jusqu'au genou ici, de ici au pubis. Donc vous pouvez vous aider des pieds, vous pouvez vous aider du sol. Le tout c'est de sentir l'étirement. Moi par exemple ce que je fais souvent c'est que j'ai des bandes élastiques, alors là elles sont dans le sac, mais ce que je fais c'est que j'ai des bandes élastiques et j'utilise la bande élastique pour me tirer vers le sol. Donc là j'ai un petit peu de poids dans le sac, donc le poids va m'aider. Et pareil 30 secondes, 1 minute. Ça c'est la première façon. Deuxième façon, même position, sauf que le dos est sur le sol, et vous mettez les jambes sur un mur et pareil vous laissez tomber les jambes sur le côté. Donc là vous mettez une serviette par terre ou un tapis de yoga ou ce que vous voulez. Je vais vous la montrer dans toutes les positions, ok, mais je vais vous la montrer de dos pour que vous compreniez bien. Je vais reculer un peu d'ailleurs. Donc le principe ça va être d'avoir les tibias parallèles l'un à l'autre et d'écarter au maximum les jambes, puis ensuite d'essayer de venir poser les fesses entre les jambes. Je vous montre ça, regardez. Je vous montre mes fesses. Tibias parallèles l'un à l'autre. Et là, simplement, hop. Donc, si je me mets face à vous, j'écarte bien les jambes le plus possible, tout en étant à peu près confortable avant d'attaquer l'étirement. Et là, on pousse les fesses en arrière. Et là, vous allez voir que dans les hanches,
ça va tirer un peu. C'est bien, c'est l'objectif, il faut que ça reste supportable et que vous puissiez tenir l'étirement pendant une petite minute. Voilà. Donc n'hésitez pas, si jamais vous sentez d'écarter un petit peu les jambes ou de les rapprocher en fonction de comment vous vous sentez. Le plus important, comme je vous ai dit, c'est de pouvoir respirer et de vous détendre dans l'étirement. Ça, c'est vraiment le plus important. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, on est rentré à la maison. Oh, ça fait du bien. J'espère en tout cas que ce petit format vlog, ce nouveau format de vidéo, ça vous plaît. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Si ça vous plaît, je vous en ferai d'autres, il n'y a pas de souci. J'en ferai peut-être pas aussi souvent que les autres vidéos parce que mine de rien, ça demande quand même du temps et un petit peu d'organisation pour que je puisse vous montrer des choses qui sont quand même intéressantes et vous donner quand même des conseils qui soient en rapport avec le thème de ma chaîne, pour pas faire des vlogs pour dire de faire des vlogs. Donc si vous aimez ça, bah écoutez, vous me le dites dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé ça dans les commentaires, si vous avez aimé ce nouveau petit format vlog que j'ai voulu tester aujourd'hui. Si vous avez des questions, pareil, si vous avez des suggestions, si vous voulez me faire part de vos envies de vidéos ou d'autres choses, bah vous n'hésitez pas, toujours dans la barre des commentaires. Lâchez-moi un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. D'ailleurs, même si vous n'avez pas aimé, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche pour être au courant des futures nouvelles vidéos. J'essaye d'avoir un rythme début 2019 de une vidéo par semaine. Je fais ce que je peux pour m'y tenir, donc souvent je les filme à l'avance. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie que je traite certains sujets, c'est vous qui créez les vidéos. Moi, je me sers de ce que vous me demandez pour créer les vidéos. Donc lâchez-vous dans les commentaires. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao!